Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais pas fait de vidéo cette semaine puisque avec la trêve internationale, il n'y avait pas vraiment de choses très intéressantes, il n'y a pas eu de grosses actualités, hormis une, et c'est celle-ci dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Patrice Evra. Donc comme on le sait tous, Patrice Evra a mis un coup de pied dans la tête d'un supporter marseillais. L'avait-il cherché ou pas? Ça, j'en sais rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas assez bien l'histoire, je ne suis pas assez informé de ce qui s'est passé. Donc toujours est-il que le joueur et le club, donc l'Olympique de Marseille, ont décidé à l'amiable de se séparer. Donc le contrat est rompu, Patrice Evra ne fait officiellement plus partie de l'effectif marseillais. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Parce qu'en France, je pense qu'il est grillé. C'est fini pour lui. Il ne pourra plus rejouer en France parce qu'il risquerait aussi d'avoir des problèmes avec la LFP, avec tous ces trucs-là, et puis même avec les supporters, tout simplement. Donc, Patrice Evra en France, je pense que c'est fini. Il a absolument plus les jambes pour jouer en Espagne. Il n'a pas les jambes pour jouer en Italie, ou en Angleterre, ou en Allemagne. Donc il lui reste que quelques options qui sont peut-être envisageables. Moi, c'est juste une proposition que je fais. J'ai pas d'informations particulières. C'est juste, je pense que c'est des endroits où il pourrait peut-être aller, histoire de se faire oublier. Donc il y a les États-Unis, où il pourrait aller jouer, parce que voilà, c'est un championnat qui est en train de s'améliorer, qui est en train de se développer. C'est pas pourri, mais c'est pas le championnat d'Espagne non plus. Donc on a vu des joueurs comme ça, je pense par exemple à Peggy Ndula, à Pirlo, à Henry, etc., à tous ces joueurs-là qui avaient terminé leur carrière en Europe, qui ont décidé de rebondir un petit peu aux États-Unis pour pouvoir continuer à jouer en rythme professionnel avec quand même un moins haut niveau. Sinon, il y a une deuxième option, ce serait peut-être le Qatar, les Émirats arabes, enfin un pays comme ça, un pays du Golfe, qui a les moyens de s'aligner sur des salaires assez élevés, parce qu'il faut savoir que Patrice Evra touchait des gros salaires à Marseille, tout en pouvant apporter quand même son expérience, apporter des choses. Et enfin, la troisième option, je dirais que c'est la Chine. Donc on a vu Ezequiel Lavezzi qui était un joueur pas mauvais, hein, mais qui avait clairement plus les jambes pour aller jouer au PSG, rebondir là-bas. On a vu pas mal de gars en Chine, en Russie un petit peu, mais je pense surtout à la Chine. Et enfin, la dernière option, c'est la SAK, donc le petit club de campagne en Bourgogne qui évolue en deuxième ou troisième division de district. Donc il n'y a pas une énorme différence de niveau avec Rolando, donc il ne devrait pas être trop perturbé avec ça. Il recherche un arrière gauche, il n'aura pas besoin de passer de test, et simplement s'il aime bien faire des troisièmes mi-temps, ça va, il devrait être bien accueilli. Donc voilà, ma vidéo est finie, une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son. Donc je me force à parler fort, j'ai mon trépied pour me filmer, l'appareil photo il est quand même de bonne qualité, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas, parce que je vois que vous n'avez pas été nombreux à aller la voir, à voir ma dernière vidéo sur les meilleurs joueurs brésiliens passés en Ligue 1. Elle était, pour moi, à mon sens, elle était sympa comme vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir. Ciao!